왕이다! Wow. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drama coréen Bloodhound. Ah oui, si tu le cherches sur Netflix, il est sous le nom de La Traque dans le sang. Me regarde pas comme ça, les titres français, moi tu sais, pour les dramas, je pige toujours pas le concept. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu étais déçu de Black Knight avec son faible nombre d'épisodes et surtout son manque de développement dans certaines parties, mais que tu as adoré My Name, alors tu vas adorer ce drama. Jeune boxeur prometteur, Gon-woo se lie d'amitié avec Woo-jin après un match intense sur le ring. Un soir, sa mère est agressée par des prêteurs sur gage envoyés par Smile Capital, dont le patron Kim Yo-gil terrorise même le milieu des usuriers. Pour rembourser les dettes de sa mère, Gon-woo et Woo-jin sont recrutés par Monsieur Choi, un ancien usurier reconverti en bienfaiteur pour les plus vulnérables. Perdus dans un tourbillon sanglant et de violence, ils vont apprendre à la dure que leur adversaire est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Avant de commencer, la première chose, c'est simplement de dire qu'il s'agit de l'adaptation d'un webtoon nommé Antidote. Je ne l'ai pas lu, donc il n'y aura aucune comparaison ici. Quand on commence le drama, on plonge dans un monde assez particulier, celui de la série de combats, mais combiné avec brio avec un thriller sur le monde du crime. Le film de combat est souvent considéré comme un sous-genre de l'action et pas nécessairement le plus estimé. Et pourtant, il a trouvé ses lettres de noblesse dans le cinéma asiatique, et surtout dans le cinéma hongkongais. Avec ses héros versés dans la boxe, Bloodhound s'impose comme une vraie proposition capable de satisfaire les attentes des amateurs d'affrontements virils tout en développant une intrigue criminelle solide mise en valeur par une réalisation assez ambitieuse. Dès qu'on commence le premier épisode, qu'on est face à un épisode tout simplement quasi parfait. Pour bien commencer une histoire, il faut nous présenter les personnages, nous présenter la trame de fond, la toile de fond plutôt, et surtout l'intrigue, l'ennemi à abattre. Dans ce premier épisode, on a tout, et même un peu plus. Il y a clairement deux événements qui sont fondateurs pour toute la série. La première, c'est évidemment la rencontre avec nos deux boxeurs, et surtout la naissance de leur amitié profonde et respectueuse l'un envers l'autre. Mais également, le premier véritable combat que Gon-woo va mener pour protéger sa mère. Nous assistons alors à un affrontement féroce en pleine rue contre les voyous de Smile Capital. L'acteur Woo Do-won impressionne par sa rapidité et sa puissance, que nous avons tout le loisir d'apprécier grâce à une réalisation immersive et un montage qui n'est ni trop serré ni trop lent. Avec cet échange, on est clairement plongé au cœur de l'action. C'est comme si on était en train de le suivre, en train de donner des coups, ou peut-être même en recevoir de sa part. Ainsi, la base est posée. On saura donc ce qui risque de se passer dans la suite. Est-ce qu'on peut dire que le drama est prévisible? Pas vraiment. En fait, si on est habitué à ce genre de drama, ou plutôt on est habitué au drama, on sait pertinemment que le premier épisode sera l'épisode d'exposition, nous présentant tous les personnages et surtout ce qui risque de se passer. Nos deux amis vont faire équipe pour combattre un homme qui est prêt à tout, même à tuer, pour assouvir ses besoins. Et en fait, ce qui est très intéressant dans Bloodhound, c'est le contexte historique. Non, on n'est pas à une époque donnée, on est tout simplement quelques années en arrière. Le drama ne se passe pas du tout en 2023, mais en 2020, en pleine crise du Covid. Retour donc en décembre 2020, où la Corée est gouvernée par les couvre-feux et le port du masque obligatoire. Un sujet que le drama dystopique Black Knight abordait déjà à sa manière. La Corée a géré la crise sanitaire de manière exemplaire, mais sur le plan économique, l'épidémie a laissé des blessures béantes. Je pense que si vous avez voyagé en Corée avant et après la pandémie, vous n'avez pas dû reconnaître le pays que vous avez quitté. Certains quartiers ont pu être sinistrés, abandonnés, livrés en pâture à toutes sortes de gangs. Et ce constat très dur est le point de départ de Gon-woo, dont la mère géante d'un café a cédé à une arnaque pour payer ses factures. Ainsi, dans le drama, on ne verra pas beaucoup de passants, et même le port du masque est du serious business. J'ai pour souvenir une scène où l'un des personnages secondaires essaie de recruter un garde du corps, et quand il voit que l'un des postulants a enlevé son masque parce que le temps se faisait long, il avait du mal à respirer, il le vire illico presto. On ne déconne vraiment pas avec les protections. Mais outre cela, ce qui fait surtout la force du drama, c'est évidemment ces personnages. Sans ces personnages-là, qu'ils soient principaux ou secondaires, ou même de soutien, le drama n'aurait pas eu la même saveur. On peut évidemment parler de cette amitié indéfectible entre Gon-woo et Woo-jin, alors qu'ils ne se connaissent que depuis peu de temps, juste leur échange sur le ring leur a permis de se connaître intimement. C'est vraiment magnifique de voir une amitié fusionnelle à ce point. Certaines personnes ayant l'esprit détourné ou mal avisé parleront d'une bromance à la limite gay, alors que ce n'est pas le cas. Une amitié virile, certes, mais sans qu'il y ait une once de sentiment amoureux. L'alchimie des deux acteurs est évidente. Woo Do-won, en tant que boxeur idéaliste et innocent, au caractère doux, un peu naïf sur les bords, mais qui frappe fort. A contrario, Lee Sang-gi apporte une énergie, un humour qui rythme la série
et viennent dédramatiser très souvent le drama au bon moment. Chaque fois que l'un a besoin d'aide, l'autre répond toujours présent. C'est d'ailleurs assez admirable de voir Woo Jin s'inquiéter autant pour la mère de Gun-woo que son propre fils. C'est comme s'il était le deuxième enfant de la maison, le frère caché ou un ami de la famille depuis de longue date. C'est un point qui ne sera pas développé sur Woo Jin, le fait de sa famille, qui il est, s'il en a encore, mais l'acceptation de ce jeune homme en fait des scènes quand même assez émouvantes. Amitié ainsi que la nouvelle famille qui vont se créer autour, que ce soit avec Monsieur Choi ou avec des amis de celui-ci ou même de la petite fille de celui-ci, Yeonju qui s'intègre très bien à la dynamique et au duo pour en faire un trio mémorable. Même si c'est un drama d'action, c'est aussi une histoire d'amitié attachante et touchante. Si ce n'était pas pour cette amitié, pour cette connexion, pour cette dimension en tant que telle, je ne pense pas que le drama serait aussi bon. Parce que oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé excellent. C'est d'ailleurs étonnant de trouver dans une telle série une telle dimension humaine qui, comme je le disais, est l'atout majeur de la série. Crée ainsi le noyau dur du drama qui va évoluer contre vents et marées. Mais surtout la nuit dans un Séoul complètement désert qui le rend à la fois fascinant mais hyper glauque. Évidemment la nuit, les loups sont de sortie. Entre vol, arnaque, coups et blessures, manipulation, menaces, la nuit, tout est permis et ce n'est pas qu'un proverbe. Le ton est hyper sérieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'humour ou il n'y a pas des moments pour dramatiser de la situation. À 80%, même 95%, c'est sérieux, on ne rigole pas. En plus, ce scénario tient vraiment la distance jusqu'au bout, sans jamais s'essouffler. Il y a une sorte de juste équilibre qui s'est trouvé entre les épisodes centrés sur l'action pure et ceux qui permettent de découvrir tout le poteau rose de cet univers peuplé de personnages bien campés avec de vraies têtes mémorables qui sont tous mêlés de près ou de loin à des activités peu recommandables. Comme l'habitué des rôles de méchants charismatiques par Seung-woo, encore Yoo Se-yoon, touchant usurier au grand cœur, sans parler de Choi Si-won, qui aborde son rôle de beau gosse riche terrorisé avec l'autodérision qu'on lui connaît si bien. Les deux hommes ne se battent pas seulement pour protéger leurs proches, mais également pour établir une certaine justice dans ce milieu corrompu, sans oublier leurs propres principes moraux dans ce monde où les repères du bien et du mal se sont effondrés. Ils se reposent donc sur l'esprit de la boxe qui les passionne et surtout sur leur entraînement de Marines. Parce que ça aussi c'est intéressant, l'un comme l'autre ont cette force, cette connexion supplémentaire, ils en sont fiers, enfin plus l'un que l'autre, mais c'est vraiment fondamental pour eux, ça les guide du début à la fin, qui leur permettra d'arriver à leur but et surtout de rétablir la justice. Et justement, comment retrouver la justice dans un monde où tout le monde a peur? C'était pas facile, surtout quand leur ennemi a à sa botte des tas de gangs armés jusqu'aux dents, couteaux, armes à feu, barres de fer, alors qu'eux ils n'ont que leurs poings. La série est donc hyper violente, hyper sanglante. Et je dirais même que si vous commencez cette série en disant « Ok, le sujet est grave, c'est dur, le ton est sérieux, mais de toute manière, on sait bien que ça finira bien », oui, mais non. C'est un peu la personnification de cette phrase qui est marquée sur la porte des enfers, à toi qui peux être ici, abandonne tout espoir. Car dans le drama, à chaque fois que tu as espoir que les choses aillent de mieux en mieux, un événement finira par retourner la situation et te plonger dans une tristesse, un désarroi total, où tu te demandes même comment les personnages eux-mêmes vont s'en sortir. C'est hyper prenant, c'est intéressant, c'est fascinant. Le drama est intense du début à la fin. Le drama regorge donc de scènes de combat mémorables, avec une grande qualité de chorégraphie, qui confronte avec brio différents profils de combattants. Boutépès, qui est boxeur, spécialiste du combat au couteau et bien d'autres, ça passe par tous les styles et tu sais jamais ce qui va te tomber dessus. En plus, la manière de filmer est super intéressante parce que on est vraiment au plus près des combats. C'est filmé à hauteur d'homme. Et c'est comme ça qu'on va vraiment ressentir tout l'impact des combats, la violence, qui, même si elle est au travers d'un écran, te semble hyper réelle et hyper proche de toi. Ce qui fait que les combats, les affrontements sont hyper saisissants et surtout ils exploitent à mort les capacités de chaque décor. Que ce soit dans des rues, dans des couloirs, dans la cuisine d'un sushiya ou même dans une ferme piscicole. Alors je sais ce que tu vas me dire, attends, comment on peut exploiter son environnement dans une ferme où il y a des petites piscines? Eh bien je te laisse découvrir. Je pense que tu l'as compris, Bloodhounds a atteint un degré de brutalité jamais vu, inouï même. Alors Bloodhounds est violent physiquement, moralement, mais ceci dit, le drama aura le bon goût de ne jamais partir dans les violences sexistes. Il y aura quand même quelques scènes de torture qui montrent bien que la limite d'âge pour moins de 16 ans n'est pas là pour faire joli. Alors la violence, le sang, j'en entends déjà qui vont me dire
Bah voilà, encore une fois, c'est un bon exemple de l'américanisation du drama. Non, en fait, Bloodhounds ne pourrait pas exister la série coréenne en tant que telle. Le drama a un goût très prononcé pour tout ce qui va être combat à l'arme blanche. Et ce en tout genre, les couteaux de sushi, des sabres, ou même des lames cachées dans des chaussures. Enfin, ça y va pour couper, lacérer, mutiler n'importe qui. Et si le drama n'avait pas été diffusé sur Netflix, n'était pas un drama Netflix, tout ce qui aurait été les lames ou même les blessures aurait été flouté. Et du coup, le drama aurait perdu de sa superbe, de son identité graphique. Et ça, je pense que tu seras d'accord pour dire que ça aurait pas été intéressant. On est sur un drama, un exercice que j'ai trouvé très bien mené du début à la fin. Vous avez dû le comprendre, on a une superbe réalisation, on a une chorégraphie des combats exemplaire, on a une histoire, une intrigue qui se tient, on a pas mal de choses qui s'entremêlent, on a vraiment cette intensité qui nous fait comprendre que le monde déjà n'est pas drôle, mais pendant le Covid, il y en a qui en ont bien profité. J'ai vu quand même pas mal d'avis relativement positifs sur le net, ce qui fait très plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié le drama, et il disait à peu près la même chose que ce que je vous partage, en termes de l'action, de la violence, ce qui est montré, l'amitié profonde entre nos deux personnages principaux, qu'il y avait une évolution constante, qu'on était vraiment scotché à notre écran. Ceci dit, j'ai aussi pu lire que certaines personnes ont trouvé à partir du moment où un événement arrive, où certains personnages finissent par disparaître, je veux dire mourir, mais ça leur a donné l'impression que après ces événements-là, le drama partait sur complètement autre chose. Je suis pas d'accord. J'ai pas trouvé qu'en fait on était parti sur autre chose. J'ai plutôt trouvé qu'on était dans la continuité de ce qui avait été déjà montré, exploité. Je pense que si on était vraiment parti sur autre chose, je l'aurais senti. Or non. Malgré les ellipses temporelles, malgré les explications très rapides sur pas mal de points, comme la disparition d'un personnage qui est vivant mais qui décide de partir et d'abandonner cette vie, qui est en fait en relation avec le fait que l'acteur incarnant le personnage a eu des démêlés avec la justice pour conduite en état d'ivresse. Donc au lieu de changer le visage du personnage, ils ont décidé simplement de le faire partir vers d'autres horizons. Et c'est plutôt intelligent parce que ça va pas plomber l'intrigue du drama, ça va même le renforcer. Parce que ça donnera une raison supplémentaire à nos héros de réussir leur mission. Qui plus est, cette partie un peu changeante pour certains, pour moi marque vraiment l'évolution, ou plutôt ce qu'on pourrait dire la forme finale de nos héros. Car pendant une grande partie du drama, on les voit évoluer, s'entraîner, mais toujours rester sur leur acquis, mais surtout ils se reposent beaucoup sur les autres membres plus âgés de l'équipe. Dès le moment où tout ce petit monde n'est plus là, c'est là qu'ils doivent se renforcer. Ils doivent être mieux que les combattants, ils doivent être ce mur impénétrable qui va permettre la réussite de leur plan, que les méchants soient bel et bien punis pour leurs méfaits. Et tu sens bien cette évolution, tu sens ce renforcement. Le plus petit blagueur du début ne fait plus autant de blagues, et ne cherche qu'une chose, c'est prendre sa revanche envers ceux qui ont failli le tuer ou qui lui ont fait du mal à lui et sa famille. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une excellente écriture de personnage. Même si notre héros principal, Gun-Woo, changera relativement, moralement je parle, il sera toujours ce mec un peu naïf qui va toujours être respectueux, s'excuser. Physiquement, c'est plus la même chose. Il y a un personnage du côté des méchants qui est récurrent du début à la fin, c'est une espèce d'énorme armoire à glace qui est hyper résistant. Lors de leur premier affrontement, le gars, il reste relativement stoïque et il faudra quand même un sacré paquet pour réussir à l'amocher. Revenu après leur entraînement, le premier coup de poing qui balance à cette armoire à glace le déstabilise d'un rien, et là tu peux dire « Wow ! Ah, ça envoie du lourd !» Je trouve que c'est une très belle leçon sur le fait de savoir ne jamais abandonner. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres dramas bangers qui arriveront dans les prochains mois, ceci se trouvera aisément dans mon top de fin d'année. En bref, je le redis, si tu as aimé My Name et que tu étais relativement déçu de Black Knight et de son développement, alors qu'il a quand même pas mal de similitudes avec Bloodhounds, eh bien ce dernier sera te réconcilier avec les dramas d'action. Un drama qui met aisément sur le devant de la scène les valeurs de l'amitié, de la famille et de savoir faire ce qui est juste. Connaître la distinction entre le bien et le mal. Le drama en impose clairement en termes d'action et d'intensité. Ainsi, on est passionné, on a peur, on est dégoûté, mais on ne s'ennuie absolument jamais. C'est passionnant et pour moi, ce drama est une pure réussite. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? Ou alors, est-ce que tu comptes le voir? Ou t'ai-je donné envie de le voir? Dis-le moi.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de lâcher un petit like, de la partager ou vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et dans les commentaires. Bye les Dramavores.